Aujourd'hui, en fait, le Lions Club international et Dakar Renaissance en particulier, on travaille dans 5 domaines particuliers, dont le diabète, l'environnement, le cancer infantile, la vue et la lutte contre la faim. Et une fois qu'on a identifié des besoins, on essaie d'accompagner les populations qui ont ce besoin-là. Comment? En faisant des cotisations, en voyant avec nos partenaires et en identifiant des personnes qui peuvent nous aider à régler ce besoin-là. Et c'est comme ça que par rapport à ce besoin qu'on a identifié pour le centre Koulimaro, nous avons fait une collecte de 2 millions qui nous a permis aujourd'hui de leur amener du matériel médical parce que les jeunes filles qui sont accueillies ici sont très jeunes, elles ont entre 10 et 19 ans. Beaucoup d'entre elles accouchent par césarienne et donc après, vous avez besoin de kits de césarienne, mais vous avez également besoin de beaucoup de matériel médical. Et à côté de ça, nous avons amené des denrées alimentaires parce qu'il faut faire vivre ces jeunes filles, en particulier de l'huile, du sucre, du lait, des pâtes, mais aussi des éléments pour les bébés. Donc par exemple des couches, du lait infantile, des biberons pour pouvoir aider ces jeunes filles à s'occuper de leurs enfants. Et après, le centre a une vocation de pouvoir les insérer socialement. Et c'est important pour nous parce que ça s'inscrit dans le cadre du 8 mars et la journée des droits de la femme. Donc, il est important pour nous de porter une contribution à cette lutte pour améliorer les conditions des jeunes filles et des femmes en particulier dans cette région, qui est une région qui n'est pas forcément accessible et pour laquelle nous pensons que les besoins sont là. Et nous allons essayer d'inscrire cette action dans la durée pour pouvoir les accompagner à mener leur mission. Bon, je dirais que ce don est arrivé au bon moment. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un don qui va nous alléger un peu dans le fonctionnement du centre Koulimaro. Parce que nous recevons des victimes de violences. C'est des jeunes filles âgées de 10 à 19 ans et plus encore des femmes âgées. Donc ces victimes-là ont un besoin d'abord alimentaire, parce que la nourriture aussi, ça fait partie de la prise en charge. Il y a aussi la prise en charge médicale et ce don est composé de cette nourriture-là et des matériels médicaux aussi. Donc je dirais que c'est très important ce qu'ils ont amené aujourd'hui pour le centre Koulimaro. Ça nous soulagera vraiment dans le fonctionnement et la prise en charge de nos victimes. Là actuellement, on a 11 filles qui sont là actuellement et 9 bébés qui sont là actuellement au niveau du centre. Voilà. Elles sont tous les bébés sont nés ici. Ce centre-là est souvent aidé par des partenaires qui ne sont pas au niveau du Sénégal peut-être. Des fois, c'est des partenaires privés, des fois, c'est des gens qui vivent à l'étranger. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement du Sénégal parce que je pense que c'est le rôle de faire ça. Donc c'est quelque chose, c'est des filles qui habitent le Sénégal, c'est des gens du Sénégal, c'est des enfants du Sénégal. Donc ce qu'ils devaient faire, c'est prendre en charge ces filles-là parce que c'est des victimes qui ont vraiment besoin d'une prise en charge. Donc on ne devait pas attendre d'autres personnes qui viennent de l'extérieur pour aider ces filles-là. Je lance vraiment un appel au gouvernement du Sénégal, aux élus locaux aussi, pour aider le centre Koulimaro qui traverse vraiment des difficultés dans la prise en charge de ces victimes. Solidarité Asia li ko war dimbal bi ngeen dëkkee waaye jaaraama waaye doyul waaw solidarité Amérique li ko war solidarité Europe li ko war solidarité Asia li ko war seen politique yu jàppe yi bu leen ko wéer samante solidarité Amérique li ko war solidarité Europe. Aujourd'hui, nous sommes venus à Oussouye, au niveau de la pouponnière de Oussouye, pour pouvoir accompagner cette institution dans la prise en charge des enfants qui leur sont confiés. Donc la pouponnière d'Oussouye, elle accueille des enfants de 0 à 5 ans qui généralement sont abandonnés ou alors c'est des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les supporter et qui leur sont confiés jusqu'à un certain âge. Et certains d'entre eux ont la chance de retourner dans leur famille alors que d'autres vont devoir aller vers un autre orphelinat qui les accueillera ou alors placés dans des familles d'accueil. Donc notre participation, notre venue ici, elle fait suite à un appel qui a été lancé par la pouponnière au niveau des réseaux sociaux pour les accompagner dans la prise en charge des enfants. Parce que durant la crise du Covid,
il y avait de moins en moins de visites au niveau de la région et il y a eu beaucoup moins de soutien reçu auprès de la pouponnière. Donc c'est là qu'au niveau du Lions Club Dakar Renaissance, qui est une organisation qui œuvre dans le social pour aider les populations, on s'est dit qu'on allait effectuer une collecte pour pouvoir acheter des denrées dont ils ont besoin ici pour pouvoir le leur apporter. En particulier, on a amené donc du lait pour les bébés, des céréales, des biscuits pour le goûter, de l'eau, de l'huile, du riz, des couches et voilà, des pâtes. Donc essentiellement des denrées de première nécessité dont les sœurs ont besoin pour pouvoir prendre en charge les enfants qui leur sont confiés. Bon, nous sommes contentes de recevoir les dons parce qu'on vit grâce à ça. Vu que nous sommes toujours en démarche pour faire reconnaître l'orphelinat, donc c'est les gens toujours qui nous viennent en aide, qui nous permet de vivre du jour au jour. Donc vu que vous êtes venus, nous sommes contentes de vous recevoir parce que vu les nombreuses choses qu'on a reçues, de l'eau, des bonbons pour les enfants, des couches, du lait, ça va plus nous aider comment fonctionner, faire nourrir les enfants. Si à des moments qu'on a rupture, rien. Parce que l'orphelinat, c'est la prise en charge avec la congrégation. Des fois, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir nourrir les enfants. L'hospitalité, souvent les ordonnances, ça coûte cher. L'alimentation, ça coûte cher. Donc, des fois, on n'a rien. On a vécu l'expérience pendant le temps de Corona. Donc, on avait trop de difficultés vu qu'on n'avait pas trop de l'aide. Ça nous posait problème. Ils sont au nombre de 21. C'est de 0 à 5 ans. On va répartir selon l'âge parce qu'il y a des enfants qui mangent déjà, il y a d'autres qui sont des nourrissons, qui se nourrissent des céréales, qui prennent les biberons. On a un bébé de 3 mois qui prend que des biberons, les autres mangent des céréales avec d'autres choses. Bon, on commence par Lions Club. On vous remercie beaucoup d'avoir pensé à nous, vu que vous avez fait des trajets pour venir à notre aide. Et que Dieu vous bénisse, que vous en rende encore au centuple. Que ce que vous avez posé comme acte aujourd'hui, que ce ne soit pas pour la dernière ou pour la première et la dernière fois, que ça puisse continuer, qu'on puisse garder encore ces liens de fraternité pour pouvoir soutenir les enfants. Pour les autorités, on les demande de tenir compte des orphelins, parce que ce sont des avenirs de demain. Souvent, la majorité des enfants qui sont ici, il y a moins de cas des enfants abandonnés. Mais il y a plus de cas des enfants orphelins des mères. Et ça pose problème. Souvent, les papas n'ont pas de moyens parce que les familles ne soutiennent pas ni les frais scolaires, ni l'alimentation. Ils viennent juste rendre visite à l'enfant et ils rentrent sans peut-être rien laisser. La personne n'a rien et on ne peut pas aussi demander quelque chose. Donc tout dépend de nous, c'est nous qui dépensons tout. Maintenant, si les autorités prennent en compte de l'orphelinat pour pouvoir venir en aide, que ce soit reconnu au moins, pour que les enfants puissent grandir dans les bonnes conditions comme tout autre enfant, ça nous fera un grand plaisir. En entrant dans cette structure, vous avez vu la devise qui donne l'esprit de la structure, sauver la vie. Vous êtes donc venu participer avec tant d'autres partenaires, parmi lesquels les religieux ici présents et d'autres, pour donner la vie à ces enfants. Celui qui donne la vie reçoit la vie. Donc nous souhaitons que vous recevez la vie. Celui qui rend un enfant épanoui participe à l'épanouissement d'une société, celle d'aujourd'hui, mais celle de demain. C'est en cela que je suis tout à fait heureux de votre action et de votre présence au milieu des enfants. Vous avez voulu constater à votre arrivée. Nous sommes avec des enfants qui sont en quête d'une affection. Le manque d'une famille dans la vie humaine porte beaucoup de quelque chose à l'intérieur. Les seuls religieux ici présents et nous qui venons de temps en temps ne peuvent pas combler leur affection de manque de famille. Mais ensemble, avec des partenaires comme vous, nous pouvons arriver à leur donner le maximum de l'affection humaine qu'ils cherchent. C'est pourquoi, encore une fois, merci et merci pour votre geste et votre présence au milieu de nous.